Salut les amis, c'est Farmix Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve pour la petite série solo. Et ouais, on est sans le patou toujours, il va revenir, vous en faites pas. Comme d'habitude, on est sur dans ma cabine, full cap view. Allez, bah directement on se met à l'intérieur. Voilà, ça va se passer comme ça. On est dans un petit case CVX 300 by le patou modding. On va baisser le merdier, on va l'activer. Il faut d'abord le déplier, ça peut être pas mal aussi. Et normalement, ça devrait être plutôt cool. Alors, on va faire comme ça, on va recentrer la vue. Ça va être activé. On va presser donc le foin que j'ai endainé, que j'ai fini d'endainer moi de mon côté. Hein, c'était ça l'idée. Puisque je n'ai pas terminé avec vous, je voulais simplement faire une autre activité, tout simplement passer de... Et puis changer de tracteur, donc là aujourd'hui, petit case CVX qui va bien, qui secoue les fesses, ouh ça fait tout bizarre sur les bouboules, enfin non bref. Allez, on va commencer à déraper, on n'a pas fait une minute de vidéo, que ça glisse déjà Peggy 69. En tout cas, petite série qui vous plaît plutôt bien et ça fait plaisir, voilà, tranquillement. On m'a dit joli concept, alors c'est pas vraiment un concept, hein, ça existe déjà ailleurs, ça a été fait par d'autres. C'est simplement que je voulais vraiment à un moment donné, bah, faut avoir le temps aussi, c'est de faire cette fameuse série, donc tout en vue intérieure, un full cap view. Donc bah, la première a été presque assez drôle puisque je dis on va tout en vue intérieure et je commence avec la S760 en vue externe. Bon, vous n'avez pas oublié de me le faire remarquer. Je vous en remercie, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais sinon, bah écoutez, on va commencer à avancer. J'ai mis en place, je vous le montrerai, il y a eu quelques modifications. J'ai mis en place l'ETA. Alors j'ai mis en place l'ETA au niveau du BGA, vous allez voir, on ira faire une petite visite. Il y a du gros matériel puisque c'est une ETA qui vient de se monter là dans le pays de Bettingen, qui vient de se monter et vous verrez, il y a commencé à avoir déjà du gros matériel qui est arrivé là-bas. Donc on ira emprunter quand c'est nécessaire. Tout simplement le matériel à l'ETA. Donc l'ETA, je peux vous montrer hop sur la carte. Elle se trouve là sur la petite carte en bas à gauche. Là, vous voyez, elle est tout de suite, en fait, elle est tout de suite là-bas. On doit apercevoir peut-être, bah non, elle est juste en face, voilà, gros colo. Il y a juste à regarder et on a mis quelques gros bâtiments qui vont plutôt bien. Alors il y en a un qui est sympa, mais malheureusement il est que figuratif, donc j'en ai mis quand même 3 autres, on peut ranger le matériel. Il y a le camion pour transporter les animaux, alors ils se sont fait plaisir, les mecs ils ont pris les camions ricains, donc un bon Peterbilt W900. Ou Kenworth, d'ailleurs je sais plus si c'est un W900 c'est Peterbilt ou Kenworth, normalement c'est plutôt Kenworth. Avec le petit Cattle Dove Trailer, donc la remorque à bestiaux, mais voilà, tout type américain, ils se sont fait plaisir les mecs. Ça brille, ça rutile, il y a du chrome, bon bah je vous dis pas le boulot. Et donc après, pour ceux qui suivent la page Facebook, donc j'ai partagé ça hier soir, alors c'était lundi soir. C'est vrai que celle-ci est tournée mardi matin, d'ailleurs vous êtes en train d'entrer avec une petite voix dure et rauque du matin. On utilisera un petit fast track biturbo là-bas que vous avez accroché à l'arc-cuisin, alors je me suis fait plaisir. Hein. Ça c'est pareil, c'est un tracteur de l'ETA, puisque quand même assez gros tracteur. Celui-ci on sait pas trop s'il est à nous, s'il est pas à eux, enfin j'en sais rien. C'est pas bien grave, on ramassera ça à leur cuisine et on ira poser ça donc direction les vaches. On va peut-être les ranger, on va commencer à donner à manger. Puisque là les deux activités devraient se faire assez plutôt rapidement, j'ai envie de dire. On pourra au moins commencer peut-être à attaquer, à donner à manger. Là je suis pas à fond, hein. Je crois qu'on pourrait peut-être aller plus vite parce qu'avec le patou modding, je ne vous dis pas, Mendes, quand il commence à trafiquer les véhicules, c'est un kit noce par roulette et après bah, vous roulez à Watt 1000. Hein. Mais finalement non, il y a encore quelques passages à faire, donc on verra bien. On verra bien, c'est pareil, il y a au moins 1 ou 2 passages à faire avec l'air-cuisin, 16 bottes possibles, ouais on en fait quelques-unes quand même. Hein. On chie quand même quelques bottes, hein, mais bon, c'est vrai que c'est pratique. On fera la paille en ronde. Je pensais faire le foin en rond, mais non, je vais finalement faire la paille en ronde, puisque je vais essayer d'utiliser, j'ai encore pas utilisé, c'est un matériel d'origine d'ailleurs, ce qu'on peut accrocher à l'avant d'un télescopique par exemple, qui est une pailleuse, une décileuse, je sais pas exactement comment ça s'appelle, vous me direz en commentaire si j'ai raconté une connerie. Peut-être décileuse, ça me paraît pas mal, ou enfin une pailleuse qui déroule en fait les bottes de paille, enfin tout va bien. C'est quand même pas mal cette histoire de câble suspension, là regardez ça, le siège qui bouge, qui brasse, etc. Ça fait quand même plaisir. Et puis bah écoutez, après il y aura ceux qui seront pour, voilà, tout en vue intérieure, il y aura ceux qui sont contre, il y en a ceux qui s'en foutent, il y en a qui sont là pour regarder, écouter et puis délirer avec le Savoyard. Bon voilà, en tout cas je voulais aussi faire une petite publicité parce que je sais pas si celle-ci sortira je pense avant qu'il sorte sa map. Les fermiers en folie, la ferme du Kerry je crois, ou du Quercy, putain je sais même plus. Kerry ou Quercy, je suis désolé Olivier, je suis désolé Pierre. Donc ils vont sortir, ils vont vous partager la map, la première map que Olivier a fait. Et bah écoutez, je l'ai en avant-première, je l'ai déjà, j'essaierai peut-être d'en faire une vidéo, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. On va voir si éventuellement on y va avec le patou en multi, j'en sais rien, on va changer de map avec le patou au niveau du multi, on va quitter Shellington. Parce qu'à un moment donné, il est venu me voir et il m'a dit écoute, il faudrait peut-être qu'on change de map, celle-ci me saoule.
Je lui dis écoute mon Kono, ça tombe bien, j'allais te proposer exactement la même chose. Les grands esprits se rencontrent et oui mon patou, vous savez. En fait on est connectés. Je pense que lui et moi on est connectés vraiment, on se ressemble beaucoup. Et ça fait vraiment plaisir. Voilà donc d'ailleurs bientôt 2 ans qu'on tourne ensemble. Hein, on est bientôt fin décembre. On avait attaqué début janvier. Alors lui vous dira la date exacte, moi je l'ai zappé. Parce que moi les dates, ça fait 4. Mais je crois que c'est, si je dis pas de conneries, le 4 janvier. Je voudrais pas dire de conneries, il me corrigera peut-être s'il passe par ici, bien évidemment. En tout cas, grosse bise à toi, bon patou. Voilà, ça c'est fait. Donc je vous ai dit, j'ai mis en place le TA, j'ai modifié le parc à moutons, puisqu'il est sorti en mode un parc à moutons un petit peu plus grand, un petit peu plus sympa, j'ai trouvé. Donc ça fait plaisir, je l'ai modifié, j'irai vous montrer ça là-bas. Je crois que j'ai laissé un véhicule, comme ça on pourra faire le tour. Donc on a toujours les moutons et les chevaux au même endroit. Et par contre j'ai modifié, ce qui fait que j'ai dû modifier un petit peu quelques bâtiments aussi là-bas. Vous verrez ça a légèrement changé. Écoute mon Kono, on est bien là, on va faire comme ça. On va désactiver, on va vider. Est-ce qu'il en a pondu une dernière là? Parce que finalement on voit pas grand chose derrière. Ouais, il a l'air d'en avoir pondu une dernière. On va la replier, là c'est bon, c'est relevé, on est bien, on va aller jusqu'à la ferme, on va récupérer donc le JCB Fast Track. Alors je sais plus si c'est 83-30 ou j'en sais rien, mais en tout cas j'ai pris le biturbo parce que moi voilà. Et il montait au poteau ce Kono, voilà. Je suis sorti du machin, le truc est monté au poteau, j'ai dit non c'est pas vrai, c'est une blague. Ça m'a beaucoup fait rire, donc après j'ai cherché un autre poteau pour monter dessus et faire une pix. Parce que j'ai pas non plus le matériel mis en place. Voilà, on est bon, ça c'est coupé, on est bien. On va monter. Regardez l'artiste quand même. Franchement, alors je l'ai pris en version noire et roux rouge, ça ressemble un peu à du Fent. Bon, il n'y a pas de... Voilà, hop, on se met tout de suite en vue intérieure. Et en vue intérieure, franchement, il déglingue aussi. Hein. Celui-ci, il fait plaisir. Normalement, si on fait comme ça... Ah non, c'est vrai que c'est activé. Il faut faire comme ça. Et on déroule le tapis. Et puis, bah écoutez, on va commencer à ramasser tranquillement. Hop, pareil, nos bottes. Alors, où est-ce que ça attaque? Ça attaque ici. Ouais, est-ce qu'on va arriver à la prendre ici comme ça? Je sais pas du tout. On va se prendre l'arbre. Non, c'est bon. Impeccable. On n'est pas dans l'arbre, c'est déjà pas mal. Et on continue, petit tour ouvrant, le petit filet pour accrocher, je sais pas ce qu'on pourrait accrocher d'ailleurs. Là on est bien, on va pas aller trop vite, qu'est-ce que c'est? Il y en a... D'accord, je sais pas par où on a attaqué, il y en a un petit peu de partout de ces bottes là. Je sais pas ce que c'est que ce bazar, faut que je baisse un petit peu la tête parce que dans celui-ci on est un petit peu haut. C'est le seul problème du tracker, c'est que parfois par rapport aux caméras des véhicules, bah écoutez on va faire comme ça, on reviendra après. On est un petit peu haut, ce qui fait qu'il faut baisser légèrement la tête. Pour se retrouver, je trouve. Après, c'est une idée. Hein, voilà. On pourrait être comme ça et on voit pas grand chose, je trouve. Si je baisse légèrement la tête, on est plutôt pas mal comme ça. Par contre, après, il y a le casque qui a tendance à glisser. Il faut quand même faire gaffe. C'est bon, je l'ai ramassé. Ouais, ok, on est bien. On continue, on est bon, on se fait plaisir, toujours bien, etc. Voilà, regarde ça, mon Kono, si c'est pas Thibaut. Et puis, bah écoutez, je crois qu'on va arriver de toute façon au terme de cette vidéo. Oh merde, je l'ai raté. Oh, le boulet. Le boulet. Attends, voilà, parce que on n'est pas dans le TS2 ou ni dans la TS. Il faut quand même serrer la botte. Voilà, et normalement on devrait être mieux avec ça. Voilà, impeccable. Combien on en a? 6 sur 16, il y a encore de la marge. On va essayer de pas les toucher parce que... Oh putain. Ouais, il me semblait que j'étais à peu près au niveau du pneu. Bon, bien évidemment j'ai pris les gros boobs, hein. Vous savez comment ça se passe. Moi les gros boobs ça me fait rêver. Donc, alors IRL ou pas. Hein. petite parole personnelle, voilà les gros boobs. Ouh. Voilà, là on est bon, on est bien. Qu'est-ce qu'on a ramassé? On a encore celle-ci qui est ici. On est à 9 sur 16, il y a encore de la marge, on est plutôt pas mal. Par contre, c'est vrai que parfois, c'est ces reflets de soleil sur le pare-brise qui sont un petit peu dérangeants. Voilà, c'est un petit peu dérangeant. Je n'utilise plus de Richhead. Hein. J'ai eu une question dans la première vidéo, je crois, puisque je sors celle-ci alors que la deuxième n'est toujours pas sortie. Mais la première, oui, qui a plutôt... Oh, putain, j'ai raté. Ah putain, j'ai raté. La première qui a plutôt bien plu, hein, voilà, ça vous fait plaisir en général. C'était, voilà, c'est pour ça que d'ailleurs je rebondissais sur le fait que c'était un bon concept. Non, j'ai rien inventé, on est bien d'accord. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi. Mais voilà, j'avais envie de me faire plaisir et de vous faire ça tout en vue intérieure. Et a priori, ça a l'air de plaire un minimum. C'est le principal, j'ai envie de vous dire. Mais c'est vrai que moi, je me fais plaisir le soir, tranquillement. Bah, c'était cette partie-là qui était la partie perso. Hein. Voilà, il a ramassé, c'est bien, on est bon. Là, il y en a point. Qu'est-ce que ça dit? Il y en a là-bas. On est à 14 sur 16, il en manque 2. Et bah écoutez, on va ramasser celle-ci et celle du fond. Et puis on va zipper, on va ripper là-bas. Tranquillement en direction la ferme aux vaches. Et on sera plutôt pas mal, j'ai envie de dire. 17h38, ouais, c'est quand même l'heure de rentrer. Hein. On va prendre la douche et puis on va aller s'occuper de maman. Voilà, allez, ça c'est bon. Qu'est-ce que ça dit?
On peut refermer, on peut replier. On va rattraper la route. Non mais franchement cette map là on m'a dit aussi que certains jouaient dessus et qu'elle était très adaptable. Alors c'est pas la map la plus complexe, la plus compliquée, la plus jolie peut-être, mais en tout cas elle est fonctionnelle et j'ai envie de vous dire ça c'est le principal. On est bon on file. En plus ça c'est les véhicules qui roulent un peu vite hein. 65, 66, 69, 70, on est bien. Regarde ça si c'est pas Thibaut pour faire du transport ça. Ils sont pas cons à cette ETA, 80 km/h d'origine. Alors vous imaginez si le Mendes il passe par là, le machin il roule à 160, hein, on est d'accord, hein, parce qu'avec les préparations moteurs, les kits NOS pour chaque roulette, il nous double la vitesse de l'engin, pas de souci. J'ai terminé également hier soir de moissonner mon avoine. Au passage je suis passé avec une benne aussi un petit peu plus grande parce que la Mopu elle est bien sympa. C'est vrai qu'elle n'est pas modif et 24 500 ou 24 000 c'était un peu short. Tous les 2 ou 3 allers-retours il fallait que j'aille vider la benne, ce qui fait que j'ai pris la benne, qu'est-ce que j'ai pris, merde, j'ai pensé à une benne préparée par le Patou Morning. Alors ce qu'on va faire c'est que on va, putain où c'est qu'on va y foutre, bon bah tu sais qu'on va pas se faire chier comme d'habitude. On va y foutre là-bas à l'entrée du hangar. Alors normalement on fait comme ça, voilà, théoriquement on devrait passer ici. Ça a l'air de se lever peut-être derrière. Ouais, ça a l'air de se lever. On va contourner la maison, on va contourner à l'arbre. On va essayer de pas tout péter. On va essayer de se faire la marche arrière. Ce qui est pratique comme ça, c'est qu'on voit bien où on va. Par contre, on va peut-être pas aller trop loin. On va y planter là. J'ai envie de te dire qu'on a l'air pas mal. Hop, ça c'est bon. On va se barrer. On va refermer. On va replier. Qu'est-ce que j'ai de nouveau ici? Rien, vous regardez pas là-bas. Hein. Je tourne la tête exprès. Oh putain, il y a des gros. Oh putain, il y a des gros là-bas, mais ça sera pour la prochaine fois. Ça sera pour la prochaine fois. Voilà, j'ai le petit, ce que je vous disais. J'ai le Manitou que j'utilise là-bas. C'est celui-ci que moi j'utilise personnellement. Voilà, on va le garer là tranquillement. On va essayer de justement aller faire un petit tour, hop, au niveau. Donc on est bien, c'est tout plié, on est bien. Donc on va aller faire un petit tour ici. Le Manitou, c'est celui-ci que moi j'utilise et c'est celui-ci que je préfère. On est avec le bras au centre et on voit bien. L'autre nous dira le bras est aussi au centre, me semble-t-il. Mais je trouve qu'on n'est pas décalé au niveau de la cabine, donc c'est vachement plus pratique. Celui-ci, vous l'avez vu, vous le connaissez. Ici, il n'y a rien de nouveau. On va essayer de switcher. Merde. On va switcher, hop là, hop hop. Alors voilà, au niveau de la ferme, c'était moutons et chevaux. Donc les chevaux ici n'ont pas changé, ça n'a pas changé. Ici j'ai modifié, j'ai mis ce hangar là parce que je les trouve vraiment magnifiques. Et ici j'en ai mis un 4 que j'ai décalé aussi, qui était le premier à l'origine, puisque j'avais posé en fait le hangar avant le silo. Je le trouvais trop derrière le silo, voilà, donc j'ai amélioré un petit peu. La ferme là c'est la même, sauf que je l'ai retournée, donc on a cette fois-ci on a le garage du bon côté. Et c'est ici, hop, ce parc à moutons, regardez il est beaucoup plus grand, beaucoup plus important. Et c'est vachement plus sympa je trouve, d'ailleurs on peut se mettre à l'intérieur. Je crois, regardez, franchement ça déglingue, je crois que c'est la laine qui apparaît ici. On a carrément des trucs là-bas, non c'est quand même nettement plus classe. Il n'y a pas de souci de ce côté là. Si on switch ici, hop, on arrive à l'ETA, regardez ça l'ETA. Donc le garage pour modif, on leur a ramené leur S760, on est au BGA, vous l'avez bien compris. Et ici, bah, ils ont déjà commencé à faire du matos, ils viennent de s'installer, ils ont encore pas tout. Ils ont aussi une moisse, une 9240 quasi axial flow sur gros boobs, bien évidemment, avec la coupe barre de maïs. Voilà, ici, c'est ce qui est arrivé. Ils ont posé les Karcher, les cuves à fuel. Celui-ci il s'ouvre, regardez il est pas mal, sauf qu'il n'est pas fonctionnel, il n'y a pas moyen d'ouvrir, alors soit je suis con, soit je sais pas faire. Mais en tout cas il n'y a pas moyen d'ouvrir ces trucs là, donc bon, celui-ci est purement décoratif. Et puis j'en ai mis encore deux ici, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Donc il y a de quoi faire, encore petit Karcher ici. Ils ont dit, moi j'ai dit, voilà on se fait plaisir, on est des Américains, regardez ça. Donc c'est le Kenworth, on est bien d'accord, W900. Aux couleurs John Deere, par contre ils sont venus, ils m'ont fait plaisir. Couleur John Deere, tout va bien. Et donc la remorque pour transporter le bétail, on transportera à l'occasion du bétail. Et nouvelle cuve à fuel, parce que vu le nombre d'engins qu'ils vont avoir, les gars, ça va commencer à être compliqué. Et bah écoutez, c'est la 3e vidéo dans ma cabine full cap view, j'espère que ça vous aura plu. Encore une petite présentation des futures améliorations que j'ai pu apporter à la série. Voilà, n'hésitez pas le petit commentaire comme d'habitude, le petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la page Facebook du Patou Morning et du Savoyard. Et vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. A bientôt les gars.